Avec déjà 5 films et plusieurs séries animées, les X-Men font partie des super-héros Marvel les plus connus du grand public. Créés en 1963 par Stan Lee et le génial dessinateur Jack Kirby, les X-Men sont des mutants, des humains possédant des capacités hors du commun rassemblés par le professeur Charles Xavier pour combattre pour un monde meilleur où les humains normaux et mutants pourraient cohabiter dans la tolérance. Les X-Men ont fait l'objet de plusieurs adaptations en jeux vidéo, nous allons en passer en revue quelques-unes. La carrière des X-Men en jeu vidéo commence en 1988 sur NES avec The Uncanny X-Men, sorte de clone d'Ikari Warriors mettant en scène les mutants. Extrêmement difficile et mal réglé, ce jeu n'est pas resté dans les annales. Le jeu proposait un mode 2 joueurs, et chose assez rare à l'époque pour être soulignée, en mode solo, une IA prenait le contrôle de l'autre personnage. En 1989 et 1991, Paragon Software développera 2 jeux X-Men pour ordinateur, Madness in Murder World et The Fall of the Mutants. Ces jeux se distinguent de leurs homologues consoles par un gameplay axé sur l'exploration et un petit côté RPG. Le joueur va en effet sélectionner 5 personnages parmi les 15 proposés, chacun ayant ses capacités propres. The Fall of the Mutants propose 2 modes de résolution des combats, un mode arcade où les X-Men affrontent leurs adversaires en vue de côté façon beat'em up, et un mode tour par tour similaire à un RPG classique. Les X-Men reviennent en 1992 sur console 16 bits dans un titre qui les voit joindre leurs forces avec Spider-Man pour vaincre le diabolique Arcade qui souhaite les soumettre à un petit jeu mortel. Le joueur pourra donc choisir d'incarner Spider-Man, Cyclope, Wolverine, Tornade ou Gambit. Chaque personnage possède des pouvoirs propres comme le Spider-Sense de l'homme araignée qui lui indique la direction de son objectif suivant. Chacun devra en outre faire face à des épreuves différentes. Globalement de bonne facture, Arcade's Revenge est un petit jeu sympathique dans l'univers des comics Marvel. Les X-Men reviennent sur Super Nintendo en 1994 avec Mutant Apocalypse, un beat'em up incorporant quelques éléments de plateforme. Le maléfique Apocalypse ourdit de sombres plans sur l'île de Genosha, et le professeur Xavier envoie Cyclope, Wolverine, le Fauve, Psylocke et Gambit pour contrecarrer ses plans. Développé par Capcom, Mutant Apocalypse propose une belle qualité graphique malgré des personnages au look disgracieux et bodybuildé. Le jeu est en outre très difficile. Pendant ce temps, sur Mega Drive, Sega développe ses propres jeux estampillés X-Men sous l'égide d'Ed Annunziata. Magneto, l'ennemi juré des X-Men, a pris le contrôle de la salle des dangers et a piégé les X-Men dans des simulations mortelles. 4 personnages sont jouables, Cyclope, Wolverine, Gambit et Diablo. Les pouvoirs de chacun sont bien restitués. Gambit peut lancer des cartes explosives et Diablo se téléporter par exemple. Très joli visuellement, X-Men sur Mega Drive est l'un des meilleurs titres mettant en scène les mutants. Le jeu est également connu pour un passage que n'aurait pas renié Kojima Hideo. À un moment, le joueur est censé redémarrer l'ordinateur de la salle des dangers, et pour ce faire, il doit en réalité presser le bouton Reset de sa console. Deux ans plus tard, Sega et Annunziata récidivent en proposant X-Men 2 Clone Wars. Le Fauve et Psylocke viennent s'ajouter aux personnages jouables, et les X-Men doivent stopper la Phalanx et son armée de clones qui sont en train de construire de nouvelles sentinelles dans leur base secrète. Pour triompher, la clé sera de choisir le personnage le plus adapté à chaque niveau. Encore une fois, on a affaire à un excellent jeu qui trouvait de nouvelles manières de surprendre le joueur. Par exemple, le jeu commence in media res, à peine la cartouche enfoncée dans la console. Ce n'est qu'après avoir complété le premier niveau qu'apparaissent le logo Sega et l'écran titre. Mais les X-Men n'ont pas connu que des adaptations sur ordinateur ou console, mais aussi en salle d'arcade, à commencer par le magnifique beat'em up de Konami sorti en 1992. Dans la droite lignée de ces jeux mettant en scène les Tortues Ninja, Konami propose un jeu de haute volée et superbement animé dans lequel les X-Men doivent contrecarrer les plans de Magneto qui a pris le contrôle de sa propre armée de robots sentinelles et a capturé Xavier et Kitty Pryde. 6 personnages sont disponibles, Cyclope, Wolverine, Colossus, Diablo, Tornade et Dazzler. D'ailleurs, différentes versions de la borne existent, autorisant 2, 4 ou même 6 joueurs simultanément.
Autre classique incontournable de l'arcade, X-Men Children of the Atom, et cette fois-ci un jeu de baston 2D signé Capcom, qui démontre une fois de plus sa maîtrise du genre. Graphiquement splendide, avec des animations d'une fluidité qui ravit l'œil, et proposant un gameplay dynamique et fun tout en restant technique, Children of the Atom proposait également des arènes destructibles pour des affrontements toujours plus spectaculaires, super pouvoir oblige. Le jeu allait ouvrir la voie à de nombreuses suites et crossovers, de X-Men vs Street Fighter à Marvel Super Heroes, et bien entendu, la série des Marvel vs Capcom. Histoire d'être exhaustif, mentionnons également les titres mettant en scène Wolverine en solo, à commencer par le jeu qui porte son nom sorti en 1991 sur NES. Il s'agit d'un jeu de plateforme action très difficile, pour ne pas dire frustrant, dans lequel notre ami le glouton s'oppose à Magneto et à Dents de Sabre. Les développeurs de ce jeu lui donnent une suite sur 16 bits avec Wolverine Adamantium Rage. On y retrouve Wolverine en quête de son passé, ce qui le conduira à explorer les laboratoires du projet Arme X, les forêts canadiennes, avant de se mesurer au Hellfire Club à New York. Le jeu offre à Wolverine un large panel de mouvements permettant de grimper aux murs tel Knuckles l'Échidné, et le héros peut également régénérer sa vie pour peu qu'il puisse se mettre à l'abri quelques instants. A noter que comme c'était souvent le cas à l'époque, malgré un pitch similaire, les versions Super Nintendo et Mega Drive étaient développées par deux équipes distinctes, ce qui a donné deux jeux assez différents. Mais protéger les différences, c'est aussi la mission des X-Men.